Aujourd'hui, à défaut d'avoir une église au milieu du village, on a souvent une enseigne au milieu du village. Et ça fait plaisir. Je me retourne vers vous, Karl Saint-James, parce que vous avez en charge forcément les métiers du frais, les partenariats et les filières. Et comme l'évoquait Monsieur le Président, il est clair que forcément l'implication du U au local doit être déterminante. Bien sûr en amont, comme en aval. Et la presse a été finalement à vous cautionner, tant finalement les négociations sont toujours respectueuses de la qualité des produits et j'irais d'un juste équilibre financier, là aussi avec finalement vos producteurs locaux. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que le juste équilibre financier, il y a le juste équilibre humain. Humain, bien Humain évidemment. Qui prend énormément bien de sûr. place chez nous, surtout dans nos valeurs chez U. Et quand on parle d'humain, on parle de nos clients, on parle de nos producteurs, de nos éleveurs, mais on parle aussi de nos jeunes, la nouvelle génération. Donc, il faut aussi penser qu'il faut éduquer nos enfants, comme disait Dominique tout à l'heure, il faut les éduquer sur la bonne alimentation. Ça commence à l'école. Ça commence aussi dans les familles, parce que c'est aux parents aussi d'éduquer leurs enfants. Et là, je pense que c'est la tâche principale. Et puis, on est aussi, en plus des JNA, au niveau du local partenaire des trophées des lycées agricoles. Oui. Moi, j'y suis passé tout à l'heure ce matin, parce que dans mon département, on est partenaire d'un lycée. Donc, j'ai été voir les jeunes. Et on échangeait ce matin avec eux. Ils n'ont qu'une envie, c'est de réussir, c'est de grandir dans le monde agricole. On leur a parlé de production, on leur a parlé de commercialisation. Mais c'est en local, c'est ces discussions qu'on a avec eux qui feront que demain, on avancera main dans la main et ensemble pour construire de belles filières, pour construire une agriculture riche et sereine en France, contrairement à ce qu'on vit ces quelques dernières semaines. Oui, ça c'est important. C'est vrai que pour ceux qui déambulent, j'en fais partie. Je fais pour certains moments de mes courses. Quand on pose des questions au sein de vos magasins, on obtient des réponses. Et au-delà même des réponses, j'allais dire, on a des conseils. Ce qui prouve que finalement, il y a une équation gagnante quand même. C'est important. Il y a une équation gagnante et on y travaille encore plus avec mon binôme, moi, François-Xavier, sur encore plus former nos collaborateurs dans nos magasins pour en donner encore plus d'informations à notre clientèle, parce qu'on a tellement de choses à dire. Les filières, c'est très complexe. C'est pas juste un contrat tripartite entre un agriculteur, un industriel et la grande distribution. Ça va bien au-delà. C'est aussi sur le bien manger, c'est aussi sur le choix des produits qu'on va mettre dans l'assiette. Donc tout ça, on doit éduquer et former nos collaborateurs pour que demain, le massage passe très bien et très fortement au niveau de nos clients. Quand je parle de village, il y a forcément une forme induite qui est celle d'une famille. Ça, c'est important. Je dirais que cette famille, elle s'inscrit aussi dans la durabilité. Ce sont des engagements qui sont forts, en tout cas, de votre empreinte, je dirais, d'enseigne. Durable, parce que finalement, il faut aussi être responsable. Vous l'évoquiez. Oui, tout à fait. Et Dominique, je vous laisse. Moi, je me souviens quand je suis arrivé chez U, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Le slogan, c'était c'est le commerçant du village. Oui. Moi, je suis né dans le village où je suis commerçant. Donc, Dominique, je pense que c'est à peu près dans le même cas. Et c'est hyper important parce que c'est l'empreinte qu'on laisse et l'image qu'on laisse derrière. Absolument. La différence entre notre système, donc le système d'une coopérative de commerçants indépendants et peut-être d'autres systèmes, c'est que nous ne sommes pas des directeurs parachutés pour 2-3 ans. Et puis après, il y aura un autre directeur. On s'inscrit dans le territoire sur la durée. Au moins, on va dire, pour 15 ans. Et souvent, c'est de génération en génération, parce que notre plaisir, évidemment, c'est souvent de transmettre à nos propres enfants. Et donc, voilà, c'est cette inscription dans la durée qui fait toute la différence, parce que les producteurs locaux, les associations locales, on est un grand soutien de toutes les associations locales, qu'elles soient culturelles, sportives, etc. Ben voilà, elles nous connaissent dans la durée. Et donc, on noue des liens particuliers qui font notre différence. Et j'avais cette phrase dans mon livre il y a quelque temps qui disait il y a beaucoup de bistrots qui ont disparu dans les villages. Et souvent, je dis, le bistrot du XXe siècle, c'est aujourd'hui le supermarché du XXIe siècle. En fait, les gens, c'est chez nous qu'ils se retrouvent le samedi matin à 10h, ils viennent boire un café, ils se retrouvent, ils ont plaisir. Voilà, c'est un lieu de vie et on a plaisir à faire vivre ce commerce-là. Bah, c'est vrai qu'on y vient en famille dans vos lieux de vie. J'ai la chance aussi, pour suivre bon nombre, je dirais, de vos fournisseurs locaux, j'entends. Cette notion aussi du tutoiement, je l'aime bien parce qu'elle ne va pas à l'encontre aussi du respect du travail et elle enrichit ce que vous évoquiez pleinement, c'est cette relation d'humanité. Et c'est vrai que dans un siècle où on est un peu chahuté, et une 60e édition qui s'est quand même ouverte sous des chahuts, bah, je dirais cette humanité, elle vient aussi apporter de la raison et elle nous projette aussi auprès des plus jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, l'humain est le plus important au sein de nos magasins. Et l'humain, il est avec nos collaborateurs, avec nos clients. On se connaît, on se tutoie, ils nous ont connus tout petits pour la plupart.
Il y a certains qui ont peut-être été nos profs quand on était à l'école. Donc il y a toute une histoire. Et puis il y a d'une génération de parents qu'on a connus aussi avec d'autres enfants. Et cette passation est hyper importante. Donc le tutoiement, l'image familiale de nos magasins est hyper importante. Oui, bah justement, cette importance, elle est fédérée parce que on vit au présent, mais notre futur à quelques heures ou à quelques lendemains, c'est auprès des enfants que nous allons finalement nous consacrer. On le verra tout à l'heure aussi sur la formation. Céline Santo-Nunez, vous êtes la directrice générale du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Alors forcément, on l'a vu avec la dernière crise, hein, nous étions tous avec nos porte-monnaies à nous ruer sur des produits de proximité et biologiques. Et on entend ici et là aussi une crise d'une agriculture qui peine à trouver ses débouchés, à trouver son équilibre. J'aime bien le mot de cantine, il y a un petit côté très partageur, vais-je dire. Les engagements de l'enseigne sont au plus près, là aussi, des préoccupations, j'allais dire des familles au sens large. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci de cet accueil et merci de ces échanges. Je vais juste me permettre, avant d'aborder le sujet que vous m'adressez, non pas de nuancer, mais de compléter ce que messieurs ont dit. C'est bien beau de parler d'éducation destinée aux enfants, mais pas que les enfants. Les parents aussi. Il y a alors, j'ai envie de vous dire l'humain, oui. Toute génération les confondue. tatis, les tontons, les papis, les mamies. Une définition locale qui est toute relative, une définition de l'agriculture qui est toute relative. Bio, je vous en parle même pas. Moi, quand j'ai pris la direction générale du GAB, alors j'ai déjà raconté, monsieur a déjà entendu mon histoire, mais un ancien ministre que j'aime, c'est mon ami, il est parrain de mon fils, m'a dit « Ah, ça y est, t'es devenu végane ?» Donc, il y a quand même du boulot à faire où on nous imagine à vivre en poncho et en tongs. C'est pas du tout ça, la vie, c'est pas l'agriculture et c'est pas ce qu'est le bio. Donc, bien sûr qu'il faut accompagner les enfants puisque ce sont les acteurs de demain. Mais avant cela, il faut, je crois, démocratiser tous les sujets qu'on est en train d'aborder ensemble. Et les vulgariser quasiment, parce qu'il y a une incompréhension. Mais vous avez raison, demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui et il faut qu'on les accompagne pour rendre d'évidence les quotidiens qu'on a respectivement de la chaîne de production jusqu'au consommateur, quel que soit le type de consommateur. Donc nous, on accompagne les agriculteurs bio du territoire, pas de sujet, ils sont quasiment 700, répartis sur plus de 38 000 hectares. Et quand on dit accompagner, c'est jusqu'à l'accompagnement sur la commercialisation. Il n'y a plus de gros mots aujourd'hui. On a eu des années fastes sur l'agriculture qui fait que les agriculteurs n'avaient pas à chercher clairement à qui ils allaient vendre. Les carnets de commandes étaient pleins. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, et particulièrement pour la bio. Ça veut dire que nous, on doit rééduquer aussi les agriculteurs à travailler avec la grande distribution, avec des grossistes, avec des collectivités, à répondre à des appels d'offres sans perdre le contact de proximité avec la boutique à la ferme, la MAP, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a plus de gros mots et il ne faut plus qu'il y ait de principe d'opposition. Et contre toute attente, ça marche. Ça prend un temps incommensurable, on va être très honnête, c'est hyper énergivore et chronophage. Mais moi, j'ai la chance d'avoir fait déjà 2 rendez-vous avec Système U, avec un agriculteur le 2e rendez-vous, et je sais que ça va aboutir sur quelque chose. D'abord parce que vous avez raison de le dire, Karl, il y a une relation humaine, qui est le premier contact. Et après, il y a quelque chose d'intelligent, puisque chacun s'écoute et co-construit ensemble. Ça, c'est vis-à-vis du consommateur, sauf que papa, maman, papy, mamie vont faire les courses très généralement avec les enfants. Il faut que l'enfant ait le réflexe de vouloir acheter le produit qui lui convient le mieux, en termes de santé publique, mais aussi en termes d'environnement. Ça, on a besoin de vous. En gros, c'est ça. Donc nous, on intervient dans les écoles, sur le temps scolaire, on intervient sur des temps dits collectivités, accueil de loisirs, temps méridien, et on intervient finalement sur le quotidien des familles avec une sensibilisation citoyenne. Non, ça c'est important. Dominique, vous souhaitiez réagir? Oui, je voudrais rebondir en disant 2 choses. La première, vous avez parfaitement raison, ce ne sont pas que les enfants. Et là, je donne quand même une anecdote qui est très représentative et significative. Je me souviens d'un échange avec le président des banques alimentaires qui me dit « La semaine dernière, nous avons reçu une palette de choux-fleurs dans un de nos centres. Magnifiques choux-fleurs tout frais qu'on avait reçus. On voulait les donner aux bénéficiaires de la banque. Personne n'a voulu du chou-fleur parce que personne ne savait comment cuisiner le chou-fleur et était perdu, à la limite, ne connaissait même pas le produit. C'est complètement incroyable, première chose. Et deuxième chose, puisque là, on élargit la discussion au bio, je voulais dire que Système U a décidé de ne pas désinvestir sur le bio, malgré la crise actuelle, parce que notre conviction, c'est que, évidemment, on est dans un cycle bas, mais que ce cycle va redémarrer et qu'entre-temps, il faut vous soutenir. Et donc c'est pour ça qu'on est évidemment à votre écoute et qu'on a tenu et qu'on continue à soutenir
J'ai par exemple, il y a un mois maintenant, re-signé un contrat très important pour la bouteille de 1 litre de lait bio-U, un contrat de 5 ans, un contrat tripartite avec autour de la table U, l'embouteilleur de la bouteille et la coopérative agricole Biolait, et on a signé pour 5 ans. Voilà le type d'exemple de contractualisation qu'on peut faire. Les agriculteurs concernés peuvent aller voir leur banquier parce qu'ils ont des écoulements sur 5 ans. Ça, c'est une méthode qu'on prône pour contribuer à la crise. Justement, cette crise, vous avez raison, Monsieur le Président, c'est que on l'évoque ici autour de cette table, je dirais sans forfanterie, cette notion de village, elle est d'autant plus importante, et vous l'évoquiez, vous êtes des natifs. Et ça fait sens, cette idée d'ADN. Et je sais qu'autour de cette table, et on va le voir dans cette continuité, je vais me tourner vers Mathieu Guérin, qui prenne le micro, de Saint-Hilaire-de-Riez. Alors forcément, on est dans un village, on se soucie de l'avenir professionnel de nos enfants, de nos reconversions même aujourd'hui. C'est vrai que vous avez su mettre à l'honneur la professionnalisation des métiers qui disparaissaient au cœur de nos villages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends la Vendée, parce que vous en êtes, quand on veut acheter un porc de Vendée élevé en plein air, eh ben on va chez Systémus, c'est clair, c'est là qu'on les trouve. Et ça, c'est important, cette notion que vous avez à la formation des métiers, de la professionnalisation, non seulement de la boucherie, je le disais aussi de la poissonnerie et de la boulangerie. Oui, tout à fait. On est acteur dans notre commune. Hein. On fait partie des entreprises, on fait partie du décor. Donc il y a plusieurs parties. Il y a d'abord nos collaborateurs qu'il faut mettre en avant à travers les produits qui sont produits sur le territoire. Et puis après, effectivement, il y a tout ce rôle d'entrepreneur que nous sommes au sein de la commune et à accompagner, ou en tout cas à rendre l'appareil à la commune et donc aux habitants et à nos clients. Former des jeunes ou des moins jeunes, de toute façon, c'est les fixer aussi sur un territoire, c'est leur inculquer aussi cette responsabilité du terroir, ce qui est complémentaire bien évidemment. Je regardais les taux de réussite, alors j'espère qu'il n'y a pas de tricherie, 94% sur les CAP, vous me corrigerez, mais... Oui, effectivement, on essaye de... Ce qui prouve que la passion, la fierté sont là. Complètement, on essaye de les accompagner au mieux pour que ce soit une réussite pour chacun, d'abord pour eux, parce que c'est important dans leur parcours, et puis après pour l'entreprise, puisque leur satisfaction sera la nôtre demain. Donc c'est important de bien les accompagner. Et pour d'autres choix, des fois, il y a des échecs, de les comprendre et de repartir sur une autre voie qui sera la bonne. On travaille de l'humain, de toute façon, oui, Président. Oui, je voulais dire, c'est un formidable exemple en Vendée, mais c'est un exemple pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et il n'y a jamais de fatalité. Il y a quelques années en arrière, l'apprentissage pouvait être en perte de vitesse, c'était parfois mal vu. Il y a eu des décisions politiques importantes pour revaloriser, réinvestir, soutenir les entreprises aussi qui décident de partir dans la formation, l'apprentissage. Et il y a vraiment un cycle vertueux qui a redémarré sur ce domaine-là, qui est formidable parce qu'il y a des jeunes qui y croient de nouveau. Et donc, juste pour moi, ça, c'est un bel exemple de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Donc, quand on prend les sujets, qu'on trouve des solutions et que tout le monde s'y met, eh ben, il y a des réussites. Pour compléter ce que disaient Dominique et Mathieu, ce matin, en discutant avec des jeunes lycéens, ça part du CAP au BTS. Oui. Je leur disais, mais il faut aller vers la production. Et eux, ils nous disent, les jeunes, ouais, mais c'est pas valorisant, c'est pas important. Sauf que s'il n'y a plus de production demain, il n'y a plus d'alimentation demain. Et il faut accompagner ces jeunes-là vers la production en leur donnant les bonnes idées, les bons messages. Ça vient de nous, des industriels, du monde agricole, des professeurs, de tout le monde, pour leur dire la production est le maillon le plus important au démarrage de la bonne agriculture sur le marché français. Oui, j'en viens aussi parce que c'est vrai que, j'allais dire, et je rebondissais sur les propos de Dominique, mais j'ai la chance aussi de faire la queue au rayon boucherie. J'ai des fois changé d'horizon le repas parce que je profitais des conseils de la personne d'avant. Et c'est ça aussi, ce langage que vous savez créer. C'est cette proximité. Il ne faut pas quand même... on n'est pas là pour se flatter, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a besoin d'entre-soi. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand nos oreilles traînent, on se dit, tiens, c'est pas bête ce qu'elle fait, la dame d'avant. Je vais peut-être en profiter. Et on voit finalement dans les yeux d'un jeune ou d'un moins jeune, parce que j'insiste quand même sur la reconversion professionnelle, enchanter des vies de famille, réintroduire finalement cet indice, je dirais, de la propriété, c'est-à-dire la propriété de là où nous vivons.
l'enseigne est quand même très engagée. À ce titre, parce que Karl l'évoquait, je vais me tourner vers vous, Benoît Aunier. Vous êtes, vous, associé au Super U de Rezé, que je connais bien, à côté de Nantes. Hein. On aurait pu dire Nantes, parce que c'est vrai que Rezé, pour ceux qui ne connaissent pas notre belle région, le meilleur du local. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on y est engagé. Je connais Nantes, je connais son marché d'intérêt national. Stéphane Layani n'a pas pu se libérer, mais si Amaury Anoto avait été là, je pense qu'il aurait tenu le même discours. C'est important, cette agriculture, cette logistique et cette distribution. Vous avez en charge là l'écoute, l'accompagnement. Et je sais que dans vos enseignes, quand il y a de l'accompagnement, il y a des dégustations qui se font également dans les linéaires. Oui, alors on accueille les producteurs. Le meilleur du local, c'est que le bras armé de communication du travail de tous les magasins. Les magasins travaillent avec des producteurs depuis, pour les plus anciens, de génération en génération aussi. On retrouve des générations de commerçants qui rencontrent des générations de producteurs. C'est assez drôle. Et c'est d'abord des rencontres, comme on le disait déjà. À la suite de ça, obligatoirement, on les accueille en magasin et c'est des relations souvent assez saines parce que c'est des gens qu'on rencontre partout, au quotidien, et dans les magasins, et à l'école avec nos enfants. Et voilà, c'est d'abord des relations et c'est d'abord des rencontres. Enfin, ce que vous me dites est fondamental. Et me revenait en vous écoutant, c'était une publicité, je crois. Non, les nouveaux commerçants, c'était vous, ça. C'était vous. Mais voyez, comme quoi, il y a des petites chansons comme ça qui sont dans nos têtes, qui traînent. En fait, vous êtes perpétuellement des nouveaux, c'est ça qui est intéressant. Ce renouvellement, il est fondamental d'être à l'écoute d'un terroir, d'un territoire. Engagé finalement, monsieur le président l'évoquait, parce que cette éducation, elle se passe. Et vous le vivez ce midi autour d'une table, c'est là qu'on échange, c'est là qu'on se transmet. C'est important, cette proximité, le langage du produit, le goût. C'est le goût du produit, c'est l'engagement local qu'on peut avoir et avec les producteurs et avec les écoles aussi, parce que faut pas l'oublier, on est partenaire, alors pas forcément via le meilleur du local, mais avec les écoles, avec les kermesses, on discute avec les écoles, et tout ça a une importance autour du magasin, et on a des partenariats aussi avec des lycées, des collèges ou avec lesquels on accueille des élèves, on accueille des alternants, on accueille des stagiaires. Céline, oui, vous souhaitiez réagir. Compléter. En fait, il ne faut surtout pas créer de dichotomie entre l'alimentation et la production, ou le monde agricole. Et c'est en rejoignant les deux, en fait, en faisant qu'un, c'est même pas en rejoignant les deux, que ça sera évident. On est sur une thématique qui est l'alimentation, qui n'est absolument pas un sujet clivant. Il n'y a pas de barrière culturelle, il n'y a pas de barrière cultuelle. C'est normalement qu'une notion de plaisir, l'alimentation. Alors de besoin, certes, de santé publique et puis santé humaine, mais on ne doit pas créer de scission. Donc normalement, un enfant qui veut faire partie de ce microcosme-là, à travers la vente ou à travers la production, il doit entendre parler des deux bouts, de tous les segments de la filière. Nous, pour rejoindre ce que disait, pardon, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Benoît. On intervient au sein des modules de BPREA, mais aussi des bacs pro-vente. Là, la Cemaris crée un BTS vente pour justement accompagner les futurs commerciaux ou acheteurs sur la compétence et la connaissance de tous les maillons de la filière. Et ça, c'est hyper important. Dès le plus jeune âge et finalement, et à toutes les strates. Oui, Benoît, justement, ce qui est important, parce que cette information, alors c'est vrai que vous êtes des commerçants, ça c'est important, il y a du packaging. Moi, je suis toujours attentif et on le préconise et on en parlait là encore, j'évoquais notre ambassadeur, M. Guillaume Gomez. C'est vrai qu'en France, on a aussi une agriculture sous label. Et il faut, voilà, on transmet un petit message. Le label rouge, moi, quand c'est pareil, je déambule, il y a du label rouge chez Système U. C'est important. On a dans nos régions, je parlais de la Mojette, puisqu'on en a ici ce midi, et vous avez le plaisir du rayon boucherie, d'ailleurs, du Super U de Nantes. Je plaisante un peu, mais c'est du porc fermier de Vendée qu'on trouve dans vos magasins, que vous dégustez. Je reviens sur cette idée d'agriculture locale, même si elle est sous label, c'est aussi du circuit court, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est du circuit court. Alors, c'est de la relation, c'est du circuit court. C'est moins d'intermédiaires, donc obligatoirement, les agriculteurs, souvent, qui sont en local avec nous, gagnent un peu mieux leur vie, il faut aussi le rappeler. Et obligatoirement, c'est une phase de circuit court qui correspond aussi à des marchés à la ferme. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, il y a une complémentarité. Ludovic Buisson, parce que quand je parle du label rouge, moi je regarde les consommatrices et consommateurs. Vous savez, la main, on dit souvent, elle a des réflexes. Et où elle pense, mais des fois les deux, je l'espère en tout cas. Vous avez en charge, vous êtes-vous associé d'un très beau village, Maran,
C'est pareil, hein. On a une désertification des centres, des anciennes grandes rues ou rues grandes en fonction de là où on se trouve en France. Vous avez à cœur aussi de défendre Bleu Blanc Cœur. Si Pierre était là, il nous encenserait. C'est vrai qu'il y a eu cette volonté là aussi de diffuser via vous, ces nouveaux, je dirais, distributeurs, une alimentation qui s'engage en tout cas pour une santé. Oui, le projet Bleu Blanc Cœur, il est sur un temps long, hein. Thierry Marx l'évoque souvent. On est vraiment sur un temps long. La rencontre à l'époque, il me semble, on est sur le sujet au sein de Système U des substances controversées. Et il y a une rencontre qui se fait avec Bleu Blanc Cœur, donc on doit être sur un temps de 15 ans. Et c'est à ce moment-là où les rencontres se sont faites. Et effectivement, le projet Bleu Blanc Cœur nous a complètement parlé. Et depuis, on est en lien constant. Aujourd'hui, on développe 260 références. Bravo. Tout à l'heure, on évoquait le bon sens paysan. Moi, j'ai rencontré des producteurs labellisés Bleu Blanc Cœur. C'est vraiment ce que j'ai partagé. J'ai redécouvert ça. Et effectivement, une bonne alimentation pour l'animal, un éleveur qui se porte bien. C'est vraiment le bon sens paysan à tous les niveaux. Et nous, derrière ça, on doit et on communique sur ces produits qui sont Bleu Blanc Cœur. Mais surtout, et c'est là la tâche la plus difficile, c'est les rendre accessibles. Vous voyez, parce qu'on est vraiment sur des produits qui sont très sains et tout en préservant effectivement les prix d'achat. Et là, il n'y a même pas de sujet. Au contraire, hein, la santé du producteur est aussi importante que la santé des animaux. Et tout en préservant l'accessibilité, c'est diffuser ça le plus largement possible. Oui, Dominique, je vous en prie. Mais je veux compléter Ludovic en disant que Bleu Blanc Cœur, c'est vraiment un engagement vraiment hyper fort chez U. Et en fait, on fait du 100%. 100% de nos œufs sont Bleu Blanc Cœur à la marque U. 100% de nos yaourts, notre jambon, etc. Enfin, vraiment, c'est un engagement extrêmement fort. C'est pas 3 produits parmi un assortiment, ce sont des gammes complètes. Un engagement très fort, un engagement avec des coopératives agricoles derrière. Et tout ça est bon pour eux, bon pour l'animal, parce que ça, c'est important pour nous aussi, oui. Et bon pour la planète et bon pour le consommateur au bout du compte. Donc, voilà, surtout pas d'engagement à demi-mesure, des engagements à fond. Ça nous rassure, Président, parce que c'est vrai que, et vous le savez à plus d'un titre, quand on est aussi dans vos magasins, on a forcément une surinformation, surinformation marketing, forcément de toutes ces entreprises, et il nous faut des repères. On évoquait le label rouge, on peut évoquer Bleu Blanc Cœur. Je parlais de cette main qui nous guide forcément dans nos achats. C'est plus facile. C'est vrai que je reviens vers vous, finalement, Ludovic. C'est important d'associer la communication. Seul, on ne peut pas gagner. Et l'émulation, elle passe aussi par, finalement, on voit la communication que peut apporter le réseau Bleu Blanc Cœur aux 4 coins de la France, au cœur de ses producteurs, au cœur de ses distributeurs. C'est un maillage d'informations. C'est comme ça qu'on peut gagner. Exactement. Alors, eux font le job, hein, déjà au niveau de la communication, et nous, en magasin, au plus près du consommateur, on essaye d'apporter notre part à cette communication. Je rejoins le point de vue de Dominique, il est très très important. C'est pas de la com chez nous, c'est vraiment des convictions fortes, et effectivement, on engage toutes nos gammes. Et sur du très très long terme. Alors c'est vrai que ce respect animal, cette traçabilité, je vais me tourner vers vous, Thierry Villégier, ravi de vous accueillir à cette table d'hôte. J'espère que ce port fermier de Vendée élevé en plein air vous régale en tout cas. Il est excellent. Bon, je suis ravi. Vous êtes, vous, directeur de la nouvelle agriculture, des partenariats commerciaux chez Terrena, une très grande coopérative que nous connaissons aussi à côté de Nantes. C'est important, ça, cette traçabilité qu'on évoquait. C'est-à-dire qu'on a une agriculture, on parlait de marketing, mais du bon marketing, hein, j'entends. J'allais dire même de l'information. L'information nécessaire aux consommateurs, c'est votre préoccupation chez Terrena, enfin la nouvelle agriculture. Tout à fait. Alors, la nouvelle agriculture, c'est effectivement la marque des agriculteurs de Terrena, mais plus que de marque, je préfère parler d'engagement. C'est l'engagement d'agriculteurs qui, dès 2007-2008, au moment du Grenelle de l'environnement, ont eu la conviction qu'il allait falloir produire mieux, produire bon et surtout rester accessible au plus grand nombre. Oui. Et c'est sur ce triptyque que la nouvelle agriculture s'est construite. Alors, produire bon, ça a été autour de l'amélioration du bien-être animal et de la diminution des intrants, qu'ils soient des médicalisations pour les animaux ou diminution des pesticides sur le végétal. Produire sain
c'est comme une association dès le début avec Bleu Blanc Cœur pour nous aider justement à mieux nourrir nos animaux pour avoir des produits plus sains. Et puis tout ça avec un engagement, c'était de rester accessible, donc jamais très très loin des prix de marché. Mais une conviction à accompagner ce lancement, c'est qu'on ne pourrait pas le faire seul. Qu'on ne pourrait pas le faire seul et que le faire connaître serait aussi important que le savoir-faire. Et pour le faire connaître, on a pris deux parties. La première, c'est de construire des partenariats, et je suis très fier d'être à côté de U aujourd'hui parce que nos filières n'existeraient sans doute pas aujourd'hui sans l'accompagnement de U, avec lequel on partage souvent les mêmes territoires. Et puis également le faire connaître au travers de la traçabilité et de la transparence, c'est-à-dire que toutes nos filières puissent être complètement intimes pour le consommateur, qu'il soit capable de rentrer dans l'intimité de la production et de la ferme. C'est important ce que vous nous dites, Thierry. Ça rebondit avec finalement toute cette philosophie, cet esprit, je dirais, de l'enseigne. Je suis ravi, Ludovic, parce que je ne veux pas te laisser finir ton assiette. Tu es ambassadeur, agriculteur. Nous étions hier avec d'autres partenaires. On évoquait que cette agriculture, elle ne peut que produire, que finalement, il y a à défaut, je dirais, un bien-être de l'agricultrice, de l'agriculteur. Moi, j'ai entendu, à demi-mot, mais en tout cas très engagé, que ça produisait du bien-être pour l'agriculteur. Et je crois qu'une agriculture qui se veut saine, c'est que finalement, dans vos exploitations, dans vos fermes, quand le coq chante le matin, parce que c'est à peu près à cette heure-là que ça démarre le travail, ben, je veux dire, on est fiers, heureux, et on se dit, voilà, une nouvelle belle journée démarre. Oui, j'y délaise un peu, mais... Non, mais tu résumes parfaitement l'idée et l'image agricole de nos territoires, ce qu'est l'agriculture actuelle dans nos fermes, dans nos campagnes, dans nos régions. Petite précision, Eric, avant de développer, rappelons que nous avons des pois chiches et non des mongettes. Je n'ai pas dit les mojettes. Ah, excuse-moi. Ah voilà, ça c'est ton oreille de charentaise. Ah, c'est la partie charentaise. Non, c'était pas vendéen. Non. Je parlais de la mojette en label rouge, mais voilà. On a mangé des pois chiches de Charente, bien évidemment. Excuse-moi. Donc, du coup, oui, effectivement, pour faire lien sur la partie bien-être, il est évident qu'un agriculteur qui est en sa ferme sur un bien-être économique, social, un agriculteur socialement intégré, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que oui, effectivement, c'est là où on trouve, où se trouvent les meilleurs produits, les meilleurs arguments de vente, même si on n'a pas forcément un lien direct avec la grande distribution, et là je parle de ma partie puisque je suis céréalier, quand bien même on peut très bien en avoir aussi. Si on a ce bien-être qui se développe au sein de nos territoires, c'est effectivement grâce à une philosophie, un partage. On a parlé de l'éducation, de nos enfants, des priorités. On a tous un rôle au sein de nos territoires pour faire vivre et transmettre une alimentation digne du sens alimentaire, sans avoir de crainte 3 fois par jour, qui est à peu près le rythme de consommation du bon français, du moins en France. C'est peut-être différent dans d'autres régions européennes, mais 3 fois par jour, devant une assiette, sans avoir la peur de l'assiette, sans avoir la peur d'une consommation risquée, qui peut-être des fois est à la porte de notre Europe, si belle, et qu'on souhaite vraiment maintenir dans ce paysage. Donc effectivement, Eric, le bien-être de nos agriculteurs est avant tout un lien avec nos commerçants qui jouent un jeu transparent, qui ne sont pas forcément responsables de tout par rapport, comme tu l'as précisé, aux derniers événements. La partie des commerçants apporte l'intérêt d'une nutrition que la demande est faite et présente. Nous ne pouvons produire qu'une partie de notre alimentation française. Nous, producteurs, soyons conscients. Transmettons ce message fortement auprès de nos pouvoirs publics pour inciter d'avoir de plus en plus de production française et incitons à avoir vraiment le bien-être qui rayonne dans tous les systèmes U qu'on puisse avoir dans tous nos territoires, parce qu'effectivement, rappelons-le, vous êtes le premier lien social de tous les territoires français à l'heure actuelle. Cécile Alors, Céline, c'est bien. Céline, excusez-moi. Je suis habituée. Voilà.
Juste pour compléter ce que dit Ludovic, alors peut-être sous forme humoristique, mais quand on parle d'alimentation, on va honorer les grands chefs que je félicite pour le repas du jour, hein, d'ailleurs. On les accueillera tout à l'heure. Mais avec plaisir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement 3 repas par jour, mais il y en a aussi pour qui la qualité de la matière première, je ne parle pas bio, hein, moi je ne fais pas de clivage entre bio et autres, la qualité de la matière première est primordiale. En vrai, je ne m'appelle pas Céline ni Cécile, je m'appelle Graziella de Martino de Médicis, je suis italienne, je suis florentine, je ne sais pas faire cuire un œuf, je ne sais pas faire cuire des pâtes. J'ai découvert pendant la Covid que les fraises n'étaient pas cuites sur une tarte aux fraises. Donc en gros, je suis pathologiquement interdite de cuisine. Donc si moi, la matière première n'est pas bonne, je suis fichue, je ne cuis pas, je mange cru. Donc été comme hiver, alors j'essaye l'hiver de compenser par des soupes que je fais faire par les copines. Mais tout ça pour dire que la qualité de travail d'un agriculteur et le fruit de sa production est primordial avant même de parler de mets, de gastronomie et de bistronomique. C'est la qualité de la matière première. Bah ça, vous nous engagez et vous engagez l'enseigne parce que je me tourne vers vous, Sébastien Robert-Vert. Vous avez en charge, et vous êtes avant tout un associé Super U à Aune, ça c'est important. Vous êtes binôme sur les filières des produits de grande consommation. Le grand mot est jeté là, ici, non pas en pâture, mais en réflexion. C'est vrai que la relation avec le monde agricole, elle vous incombe. On parlait de pédagogie, on parlait d'humanité. Là, on est finalement sur des mots que vous additionnez. Ça, ils sont, je dirais, nécessaires. C'est une quête de chaque jour qui est menée là, au sein de vos équipes et du réseau. Oui, et la chance qu'on a, c'est qu'on a la totalité des associés qui ont cette mission et qui l'assument fortement. Aujourd'hui, donc oui, je m'occupe de tout ce qui est PGC frais LS. Hein, donc rapidement, c'est quoi? C'est l'épicerie liquide des PH oui. Et tout ce qui est frais non métier. Je vais surtout moi intervenir aujourd'hui sur l'éducation, d'accord, qu'on doit aujourd'hui, et je crois que ça va être énormément porté en 2024 par les JNA, d'accord, sur l'éducation des enfants. Et je pense qu'on a une grande mission par rapport à ça, de se mettre en relation avec nos écoles, d'accord, de faire venir nos écoles pendant ces JNA. Moi, je le fais dans mon entreprise, je l'ai fait en 2023, ce qui m'a permis hier de recevoir un trophée par rapport à Beublancoeur, parce qu'on a mis énormément en avant les JNA. Les JNA ne sont qu'une victoire quand il y a le monde agricole avec nous. S'il n'y a pas le monde agricole, il n'y a aucun intérêt. Donc nous, on avait fait venir des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des vaches, des poules à l'intérieur du magasin. On avait fait venir tous les agriculteurs qui souhaitaient être présents. Au moins, on a fait beaucoup d'animations par rapport à ça. Et je crois que notre enseigne, et avec le monde que j'ai pu voir hier, avec mes amis des rayons métiers, on a cette reconnaissance. Il ne faut pas qu'on la lâche. Donc, on a une mission, c'est l'éducation du bien manger, d'accord, vis-à-vis de tous ces enfants qui sont à la cantine, qui ont besoin de manger le soir. Et pour ça, on a besoin d'état 3. Oui, il y a le monde agricole. Oui, il y a l'industriel, et oui, il y a nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au milieu, il y a l'industriel. Et c'est quelque chose qu'on porte énormément avec la société Bonduelle, qui va intervenir juste derrière. Je trouve que ça tombe bien, c'est un bon suivi. On a créé plein de choses. On a été visiter des champs, on a été créer des filières lumineuses, on a fait plein de choses. Et 2024, on va pousser encore un peu plus nos magasins à être présents sur ces JNA. Il faut vraiment que l'enseigne porte ces JNA, et puis un grand merci à tout le monde agricole qui se porte garant aussi et qui nous soutiennent sur cet objectif. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai, être engagé. Oui, je vous en prie, si vous souhaitez réagir, Thierry. Juste pour réagir et abonder, c'est que nous, agriculteurs, on est complètement partants parce que notre enjeu, c'est de faire connaître ce qu'on sait faire, et les JNA sont justement un très bon vecteur pour le faire. Et à chaque fois qu'on va dans vos magasins, et je confirme que vous accueillez les agriculteurs à bras ouverts, c'est une véritable expérience pour eux de pouvoir parler et expliquer directement aux consommateurs ce qui est l'amour de leur métier. Donc merci pour ça. Oui, Ludovic. Et je tiens aussi à compléter ces propos qui font lien et qui font sens par rapport à nos territoires, puisque oui, nous avons les producteurs, nous avons les industriels, nous avons les commerçants, mais nous avons aussi nos pouvoirs publics, puisque lors des JN Agri, l'ANSES lance auprès des MDS, les maisons médicales de services, des principes de l'alimentation, des sensibilisations au sein des grandes des écoles, primaires, collèges ou autres, dans tous les territoires. Alors, c'est
des choses qui sont très très peu connues. Et c'est justement là où on a besoin d'avoir peut-être un peu plus de communication et de nous rassembler pour pouvoir avoir peut-être une file de conduite, une fiche de route pour avoir un recensement de tous les événements qui peuvent se faire sur les territoires, et notamment ce genre d'événements où là directement commerçants, producteurs, industriels soient complètement acteurs de ces périodes-là et de ces moments-là. Justement, je reviens vers vous, Sébastien Robert Vert, puisqu'on parlait des produits de grande consommation. Il y a un sujet qu'on a un peu évoqué, mais peut-être assez timidement, qui est une préoccupation aussi de l'agriculture. On recevait avant vous, parce que vous évoquiez Blondel, mais Adi Valeur, en son président, Christophe Grison. C'est aussi votre engagement sur la réduction des déchets, sur amoindrir aussi la logique d'emballage. Je crois que être responsable de notre alimentation, c'est aussi nous engager sur notre responsabilité vis-à-vis des déchets. Ça marche de pair, ça aussi. Ben, je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, le RSE devient quelque chose d'hyper important. Oui. Et dans les emballages, il y a les RSE. Et je ne connais pas une entreprise aujourd'hui qui ne s'est pas lancée dans un projet RSE. On a rencontré des coopératives hier qui, eux aussi, sont dans le RSE. Donc je pense que l'emballage en fait partie. Vous avez tout à fait raison. Président. Non, mais simplement pour dire que un des premiers critères aujourd'hui de comportement des gens dans cette crise inflationniste, parce qu'on reste dans une crise inflationniste et on parlait des volumes de vente tout à l'heure, c'est moins gaspiller. Et donc, ça apparaît dans tous les sondages comme une préoccupation majeure des gens pour deux raisons. Un, c'est bon pour le pouvoir d'achat de ne pas gaspiller. Et deux, c'est bon pour la planète. Donc, il y a plusieurs sujets qui se rencontrent autour de ça. Donc, on fait beaucoup d'efforts là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on en fasse plus. Je rappelle qu'au niveau mondial, un tiers de ce qui est produit, mais à tous les niveaux de la chaîne, est gaspillé. C'est inacceptable par les temps qui courent. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, il faut que la mobilisation continue et qu'on avance. Et c'est bon vraiment pour tout le monde, quoi. J'avais envie, c'est vrai que vous avez la parole, je reviens sur ça, mais c'est vrai que c'est quand même le président de l'enseigne, j'allais dire plutôt le capitaine du village. J'avais envie de vous donner comme fonction, parce que c'est vrai, vous n'êtes pas monsieur le maire, ça, c'est pas le rôle. Mais être capitaine, ça engage toute une équipe, et c'est vrai, à écouter votre tour de table, on a vu finalement, avec vos indépendances, et ça c'est important, c'est vrai au niveau de l'enseigne, pour autant rallier à un ensemble d'utilités, de devoirs communs, parce que c'est vrai que cette alimentation, elle nous préoccupe au quotidien. Justement, monsieur Maréchal, je voulais vous faire intervenir, puisque vous êtes de tous les combats aussi. Et c'est vrai qu'on démarrait avec cette table d'hôte, et ronde j'allais dire, mais elle est plutôt longue, sur effectivement cette démarche sur la sensibilisation et cette nécessité d'éduquer à l'alimentation. Agri-Demain s'y est engagé également. Alors oui, effectivement, vous avez parlé des journées nationales tout à l'heure, donc et Système U nous accompagne depuis le début, donc vous connaissez bien la démarche, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, maintenant, on veut mettre un thème du contenu à ces journées pour que les 150 000 personnes qui vont dans les 1500 sites pour l'instant qui ouvrent, dont les vôtres, ben, ils aient un thème principal dont ils peuvent parler et puis approfondir, poser des questions aux agriculteurs. Donc l'année dernière, c'était l'attractivité des métiers. Vous savez qu'il y a 100 000 agriculteurs qui, dans les 10 ans, vont quitter. Et donc, il faut attirer des gens extérieurs à l'agriculture. Il faut toujours donner envie à ceux qui sont les fils ou les filles de rester. Mais on a un défi extraordinaire. Cette année, c'est l'éducation à l'alimentation. Et on a fait ce thème avec 3 organisations. Open Agri-Food, qui a déjà travaillé sur cette démarche depuis plusieurs années. Le Club de la table française qui nous a rejoints. Et avec Mec.org et Agri-Demain, nous avons donc lancé, il y a dimanche, sur le stand du ministère de l'Agriculture, une grande consultation citoyenne sur l'éducation à l'alimentation en posant une question toute simple aux Français. On espère qu'ils seront 80, 100 000 peut-être à y répondre, mais je vous invite d'ores et déjà à le QR code est partout sur les réseaux et puis sur les affiches qu'on vous donnera. La question, c'est comment sensibiliser et éduquer nos enfants à mieux manger. Je pense qu'en tant qu'acteur de la distribution de l'alimentation, vous avez un énorme rôle là-dedans justement pour la faire partager, la faire connaître. Et cette consultation, c'est préparer l'agriculture de demain, c'est préparer la société de demain, c'est préparer la société d'une façon générale, puisque tout tourne autour de l'alimentation. Donc on y tient beaucoup
et on va faire en sorte que ces JNA 2024 soient un grand cru, et on l'espère fortement. C'est vrai que je voulais faire apporter un résumé, mais je crois que Gilles Maréchal me l'a pris sur pied. Président, je voulais vous donner le mot de la fin, mais vous lancez quand même avec une énergie, parce que je crois que lorsqu'on est un capitaine de village, il est clair qu'il faut insuffler finalement à ses administrés, quoi qu'il advienne, une énergie. Elle est fondamentale, voire une vibration. Moi j'ai un mot magique, et je vais vous le confier d'une manière publique, c'est bon appétit, en tout cas, Monsieur le Président. Ah bah, on n'en manque pas d'appétit ni d'énergie chez U. Je pense que le dialogue aujourd'hui l'a prouvé. Hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées autour de la table. En tout cas, moi, c'est extrêmement simple. Je voulais dire que les agriculteurs, Agri demain, les JNA peuvent compter sur l'engagement à fond de U sur l'ensemble de ces questions pour qu'on se retrouve, pour qu'on échange, pour qu'on avance sur cette éducation à l'alimentation et que le problème qu'on est en train de traverser, on trouve des solutions, on le résolve et qu'on se retrouve. Mais il y a un point important pour reconstruire tout ça. Il faudra qu'entre tous les acteurs de la chaîne, on retrouve suffisamment de confiance pour se parler à fond et vraiment résoudre les problèmes. En tout cas, U sera là et vous pouvez compter sur nous. En tout cas, merci. Et merci aux chefs qui nous ont préparé un excellent repas ce midi. Enzo, justement, on appelle les chefs. Merci à toute cette table ronde.